Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec un de nos collaborateurs experts du Web Magazine, Samuel Hébert. Salut Sam. Salut Félix. Aujourd'hui, on commence une série de petites capsules sur les sports d'endurance, a.k.a. aujourd'hui, c'est la course à pied parce que Sam, c'est une machine de guerre en course. Là, t'es rendu comme dans l'élite là, du sport, Spartan Race, je pense. Oui, exact. Les courses à obstacles est rendu un sport de haut niveau et j'ai rentré tout récemment dans l'équipe canadienne, dans le fond, de compétition Spartan. Fait que, très content d'avoir été choisi parmi les 10 Canadiens qui vont nous représenter cette année en course à obstacles. Nice! Ouais. Puis pour la première capsule aujourd'hui, je voulais aller chercher 5 questions que moi je me pose en tant que néophyte de la course et qu'on entend souvent parler de tout le monde. Es-tu prêt? Oui, vas-y, go for it. Première question. Moi je me demande, c'est quoi la première des choses que je dois faire si je veux commencer à courir, exemple pour augmenter mon cardio ou peu importe la raison, perdre du gras, tout ça. Est-ce que dans ma tête c'est les souliers? Est-ce que c'est ça la première chose à faire? C'est pas un mauvais point, les souliers vont être très importants, mais souvent on accorde une trop grande importance aux souliers, au matériel, plutôt qu'à comment on va courir. Mais les souliers restent votre base d'appui, votre premier contact avec le sol, fait que c'est hyper important d'avoir une bonne paire de souliers. Une paire de souliers qui n'est pas trop abîmée, qui n'est pas usée ou mal usée. Souvent on va avoir des personnes qui vont commencer à courir avec une vieille paire d'espadrilles que ça fait 5 ans qu'ils portent, on and off. Puis le soulier en tant que tel, la semelle va être usée de manière disparate. Puis quand on va courir, l'impact au sol n'est pas nécessairement le même que quand vous allez marcher. Donc, ça va être intéressant d'avoir une nouvelle paire de souliers, puis un soulier qui est adapté à votre pied et à votre posture de course. Je comprends. Fait que de faire évaluer la posture de course, je dirais que c'est peut-être le premier point clé avec la paire de souliers pour commencer du bon pied. Puis où est-ce que je peux aller pour ça? Il y a des très bonnes boutiques spécialisées, boutiques endurance, boutiques coureurs. Dans certains Sport Experts aussi, la seule chose chez Sport Expert, c'est que des fois, on va avoir des spécialistes ou des experts, si on veut, qui sont plus outillés que d'autres. Donc, tu sais jamais, il y a toujours l'aspect vendeur derrière la vente de chaussures. Là. Donc, il faut faire attention à ça un peu. Cool. Deuxième question, je me demandais, par rapport à la course, est-ce qu'il faut, parce que là, souvent on lit, il faut que je fasse 3-5 km, 1-10 km, l'intervalle. Comment ça fonctionne quand tu commences à courir? Quand tu commences à courir, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est la fréquence. D'y aller plus souvent que trop longtemps. On va souvent avoir tendance, soit qu'on recommence à courir, on a couru, ça va faire 2-3 ans qu'on n'a pas couru, puis on était capable de courir 30 minutes en continu, ou de faire un 5 km ou un 10 km. Fait que soit qu'on se mesure avec une distance ou un temps. Bien, la clé pour commencer, c'est d'y aller avec des petites portions, donc des 10-20 minutes de façon fragmentée. Donc quand je parle fragmenté d'intervalle, donc même de course de marche. Donc 2 minutes de course, 2 minutes de marche. Pour des courtes durées, mais de manière répétée. Donc, idéalement, un minimum de 3 fois semaine. Tu en parles souvent aussi dans le milieu de l'entraînement. On préfère avoir ça sur une base régulière dans la semaine qu'une longue sortie d'une heure et demie, qui va complètement vous démolir les jambes, puis qui va vous empêcher d'être fonctionnel dans les 2, 3, 4 prochains jours à venir. Fait qu'un 20 minutes, 3 à 4 fois semaine pour commencer, c'est vraiment l'idéal. Cool. Troisième question, est-ce que moi, si je veux faire de la course, est-ce que je suis mieux, puis là j'oublie l'aspect perte de gras, tout ça, je veux être un meilleur coureur, est-ce que je suis mieux de séparer ça de ma musculation, est-ce que je suis mieux de la faire avant ma muscu, après ma muscu, comment je travaille avec ça? Très bonne question, encore là, il y a plusieurs bonnes réponses. Ma réponse à moi, en fonction de mon expérience, serait on va toujours mettre l'emphase sur ce que tu vas améliorer le plus. Donc, si ton but premier, c'est d'être meilleur sur une distance ou en temps de course, c'est que tu vas toujours mettre ta course en premier. Tu ne vas pas aller faire ta session de 45 minutes, 1 heure de musculation, peu importe la durée, avant d'aller courir. Parce que tu vas hypothéquer, tu vas être en pré-fatigue avant d'aller faire ta course. Tu veux mettre le 110% de ton énergie, de ta posture et de ton efficacité musculaire dans le sport, dans ta discipline spécifique. Puis ton renforcement, lui, va aller dans soit une autre portion de ta journée ou dans tes journées plus off. Good. Avant-dernière question, qu'est-ce que je mange avant d'aller faire une course? Parce qu'il y a des gens qui vont dire moi je réagis mieux avec des gels ou pendant la course, ou c'est pas bon, d'autres des dates, d'autres. Qu'est-ce que tu en penses? Grosso modo, tout va dépendre aussi de vos antécédents et de la course que vous allez faire. Fait que si vous allez faire un 5 km, vous allez faire un ultra trail de 50 km en montant, les doses ne sont pas les mêmes. Mais la composante de base reste la même. Avant une course, 1 heure à 45 minutes avant, évidemment, on va favoriser les fameux glucides, qui est le substrat numéro 1 pour le système, le plus facile à assimiler. Et souvent, on va favoriser des glucides, des sucres rapides. Donc, c'est pour ça que les gels sont très populaires. Les fruits sous forme liquide, tout ce qui va être jus aussi, va être assimilé rapidement. Mais le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça, ça va être de l'avoir testé pré-course. Donc, d'avoir testé durant votre entraînement. Donc, si vous les dates, ça vous apporte de l'énergie, ça vous apporte pas de problèmes intestinaux et digestifs, go for it.
Il y en a la fameuse banane qui est très populaire. Moi, dans mon cas, la banane, 30 minutes avant, je la digère pas bien. Fait que je ne prendrai pas de banane parce que je sais que ça va m'apporter des crampes puis je vais avoir de la misère à la digérer. Moi, l'orange fonctionne bien. Tout ce qui va être sous forme liquide, le jus, les gels aussi. Sauf qu'il faut faire attention avec les gels quand la durée de la course va être très très longue, donc dépasser 3-4 heures, donc dépasser un temps de marathon, il faut aller chercher d'autres substrats aussi. Donc mélanger tes glucides avec tes gras parce qu'à un moment donné, ton absorption n'est plus aussi optimale. Je comprends. Ouais. Et dernière question, une question que même moi je me pose, des crampes, là. Comment on fait pour pas avoir de crampes quand on court? C'est fatigant, puis honnêtement, à chaque fois que je veux aller courir, j'ai toutes les bonnes intentions du monde, il fait beau, je veux faire d'autres choses que lever du poids. J'arrive, là, je pogne des crampes, je m'écœure, je reviens en marchant. OK, ben, c'est une double question. Est-ce que tes crampes vont plus être au niveau intestinal, abdominal ou c'est plus des crampes musculaires, exemple dans les membres inférieurs? Intestinal. OK. Ça va être beaucoup relié à ton hydratation et à ton alimentation. Donc, comment tu vas avoir géré ta bouffe dans les heures qui vont précéder ta sortie de course. Parce que veux pas, la course, ben, c'est un stimuli différent de ce que tu es habitué en général. Fait que si tu es plus habitué d'aller au gym, l'intensité ne sera pas la même. Donc, c'est important d'ajuster à l'avance ce que tu vas avoir mangé. Donc, encore là, c'est du essai-erreur pour la majorité des coureurs ou même des débutants. C'est d'ajuster, de voir qu'est-ce qu'on mange l'heure et demie, 2 heures avant. Souvent, tu es très familier avec les macronutriments, les grandes familles de lipides, protéines, glucides. C'est un dosage, un mélange de tout ça. Plus tu te rapproches de ton départ, de ton entraînement de course, où tu veux réduire tes fibres, tes lipides et tes protéines dans cet ordre-là pour arriver juste à tes glucides rapides, comme on a parlé 45 minutes avant ta sortie. Fait que souvent, ça va être un repas qui va avoir été trop complet ou trop dense, qu'on a difficulté à digérer, mais qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte parce qu'en allant au gym faire des supersets, on ne va pas chercher la même demande cardiovasculaire. Donc, cool! C'est d'ajuster ses repas. Merci Sam pour tous ces conseils. J'ai le goût d'aller courir. Bon, super, il fait beau en plus. Ça marche. Donc nous, on se revoit pour une prochaine capsule avec Samuel Hébert.